et puis je dois dire que c'est assez impressionnant. Et on essaie de ne pas faire trop de bruit parce que ces dragons sont sensibles en fait au bruit et surtout aux odeurs. Et donc voilà, donc nous avons payé en fait l'entrée du parc et loué les services donc d'un guide qui nous prend donc à peu près 50 000 par personne en fait pour la visite, 50 000 roupies, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc il est déconseillé, fortement recommandé en fait de louer les services d'un guide quand vous êtes sur Komodo Island. Évitez absolument de faire ce genre de trek seul, car c'est très dangereux. L'île de Rinja compte à peu près 1300 spécimens de dragons, dont les tailles varient entre 1 mètre et plus de 3 mètres. Et voilà. Donc là nous sommes vraiment sur le trail du trek. Voilà, a priori c'est quand même assez sécurisé. Voilà, après les dragons sont partout. Et il faut vraiment ouvrir l'œil et c'est incroyable parce que depuis le début on en a vu quelques-uns qui se confondent véritablement dans leur décor, dans l'environnement. Et vous pouvez passer à 1 mètre d'un dragon sans le voir, sans même le distinguer. Voilà, ils sont vraiment cette aptitude au mimétisme où ils calquent vraiment les rochers. Et voilà, donc si on ne vous le dit pas, vous ne remarquez pas la présence donc de ces dragons, ce qui font d'eux en fait de parfaits prédateurs et ce qui les rend vraiment très dangereux. Voilà. Donc quand on est arrivé à l'entrée du parc, il y avait à peu près 5-6 spécimens qui étaient là en fait étalés à côté de petits baraquements. Parce qu'en fait ils avaient senti l'odeur de la nourriture. Et ce qu'il faut savoir c'est que les dragons de Komodo sentent la nourriture et sentent l'odeur en fait de leur viande à peu près de 3 à 5 km. Donc c'est quand même énorme. Alors, de temps en temps vous regardez parce que vous ne savez pas, vous avez un doute, vous ne savez pas si vous avez affaire à un dragon ou un morceau de bois ou un rocher. Et c'est assez impressionnant. C'est un peu comme un jeu où on cherche les autres packs. Là on cherche les dragons. Voilà. Alors là on a un varan qui est juste planqué, qui garde l'entrée de son nid. Et il n'a pas l'air vraiment très content de nous voir. Il est un peu sur la défensive ce varan. Et effectivement, comme on l'a remarqué, vous pouvez passer à côté sans le voir. Car ils se confondent vraiment avec la nature. Et pour vous dire que même pour le choper en vidéo, c'est vraiment difficile. Où est-ce qu'il est ce petit dragon? Il est là. Regardez-les. Voilà, il est ici, bien caché. C'est impossible de le voir. Impossible. Ils ne bougent pas, ils sont comme des troncs d'arbres. Et vous pouvez voir celui-là nous regarde de son œil. Voilà. Un peu inquiet. Se demandant ce qu'on fait ici. Il reste aux aguets. Voilà. Alors, comme l'a signalé notre guide, il faut savoir qu'un varan, en fait, ne se nourrit qu'une fois par mois. Voilà. Une fois par mois, et il peut passer donc des semaines et des semaines à se dorer la pilule au soleil sans se nourrir. Voilà, donc ça fait potentiellement de ces dragons des vrais dangers si en fait vous les croisez et qui sont en période de jeûne, d'après-jeûne on va dire, donc qu'ils se mettent en chasse, qu'ils cherchent à manger. Voilà, c'est potentiellement à ce moment-là qu'ils sont les plus dangereux, mais également en période de ponte, quand les femelles en fait déposent des nids au fond de trous qu'elles creusent et qu'elles gardent. Voilà. Donc pendant les 3 mois qui vont suivre la ponte, 4-5 mois en fait après d'incubation, la femelle reste en dehors du nid et le protège, et férocement on va dire. Donc si vous avez le malheur d'aller déranger une femelle varan qui surveille sa ponte, vous passerez un très mauvais quart d'heure, croyez-moi. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc c'est un petit peu effrayant de marcher là. Parce qu'en fait on regarde partout, on les voit pas en fait. Ils sont complètement camouflés. Et ça fait partie en fait de leur technique de chasse. C'est-à-dire qu'un varan pour chasser se cache en fait dans un endroit, il ne bouge pas, il se confond dans le paysage. Il attend en fait qu'une créature passe à proximité pour donc le mordre. Voilà. Donc la technique d'un varan pour la chasse est simple. Le varan mord. Le varan a besoin en fait d'une seule morsure pour donc inoculer en fait sa toxine qui est répandue en fait dans sa salive.
À partir de là, l'animal mordu, blessé, dispose à peu près de 30 minutes pour s'enfuir, ce qui en fait, après la morsure, est bien peu, qui ne sert à rien en fait, puisque de toute façon, une fois que la toxine aura agi, c'est 30 minutes, et après c'est la paralysie totale. Donc le varan en fait a juste à mordre sa proie, et la retrouve après, naturellement, et finit le travail, voilà. Donc là nous avons un varan apparemment. Donc c'est une femelle qui garde son nid. Vous pouvez la voir. Bon, elle fait quoi, 1m50, 1m30 ? Voilà. Là on voit bien le nid en fait avec les petits compartiments qui sont creusés. Sometimes it happens, huh? Yeah. So when a dragon attacked people, foreigner and the guide, so sometimes happen that the guide run away because he's scared, so he's just run away. Yeah, but the guy never run away. Never run. Never He used the stick Yes, to always. Yeah. okay At least to protect yeah, against the protect the migrants. ah, Yeah. all Always right. protect migrants. Yeah, you protect the yes. your customer. Yeah. You care about the customer. Yeah, and then Yeah. the migrants don't worry. Don't Yeah, worry. yeah. Yes. Yeah. But in fact, if we respect the trail and we respect the advice of the guide, this kind of trek is no danger. The Komodo don't attack. Yeah. It's okay Yeah. if you. Always place on the trail. Yeah. 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 Don't walk. But there is sometimes some risk and danger, because danger is always here with this kind of, animals. But if we respect the environment and the guide advice, it's supposed to be okay. No problem, huh? Yeah. Okay. This Komodo dragon aggressive in the mating season. In the meetings. In the mating season, in July until August. Okay. But now, So now it's finished. Yeah, finished. It's the nest. In the mother Yeah. laying the eggs in the nest. Yeah. Now, yeah. So they can be dangerous if we get close to the nest. Yeah. But if we just leave them alone, quiet, they don't Yeah. attack. Yeah, I don't know that. Alright. Yes. So that's good. So and you know some story about people who got attacked and they died. Like foreigner, I heard about the story that German foreigners a few years ago was chill out on the beach, sleeping on the beach, and we never found him. We only found the camera and the bag. He just disappeared. You know the story about the German tourist? But yeah, the first incident in the park, Yeah. from the Switzerland. He was from Switzerland. Switzerland, but not here On Komodo? in Komodo Island. All right. Yeah, the ranger already give information for him. Yeah. The first, don't too close with Komodo dragon. Yeah, don't too be close. Because Komodo dragon, look like lazy animals, but with suddenly they can run fast, they can jump. Because he is the photographer. He was a photographer. Yeah, photographer. Okay. Maybe. You wanted the good picture, huh? Yeah, good picture. Maybe in the jungle, Yeah. already turquoise and then big like this, big. Yeah. But him still in behind. They make photo with Komodo dragon. Maybe on the him very close with Komodo dragon. Yeah, very close. Very close. And then the ranger and the guest, the other already Left. Yeah, there was. Yeah. Okay. Looking behind. Where? And Where my friend? he was not there anymore. Yeah. Oh, I don't know. Maybe still in the forest. Yeah. And back again. Yeah. Or looking, my friend. Yeah. But what happened? That my friend, the body already finished eaten by Komodo dragon, just bloody and then camera. Oh, really?
Yeah. So you mean that in like 20 minutes the body was like finished, Yeah. empty, Yeah. completely ate. Yeah. Completed it. So the dragons ate this tourist Yeah. in few minutes, Yeah. and nobody rest the guy. Only schools and some boats and good, sure. Okay. So yeah, there is many story about this kind of people who don't pay attention and they don't care. They just want to make this train alone. But sometimes accidents happen, bad things happen. So we have to be respectful of the rules of every national park here, and mostly follow the trip. I mean the advice of the guide. Yeah. Always walk in the trail. Always. But That's right. And then Komodo Island is really more dangerous than Rinja Island. We've got many big Komodo, like more than 3 meters. But here there is some species more than 3 meters or not? not. But here, just 2.5 meters. 2.5 meters. Yes. Yeah, but I mean Komodo, these animals, Mm-hmm. he grew up. He never stopped to grow up. I mean, no. I mean, You 3 mean- meters is the maximum size for Komodo dragon. Yeah. But sometimes they don't get this size, 3 meters. Not always. Okay. Komodo dragon, the has big body, which length up 3.8 centimeter, Yeah. and can weigh 90 kilogram. But not here. That's only in Komodo Island. Yeah. Yeah. Here, So the undersize. species are different here. Yeah, different. So they are smaller. Similar. Yeah, similar. Yeah. Smaller. Yeah. Ah, interesting. Yeah. And then the first incident here, I mean in Rinca village, because I'm from Rinca village. You're from Rinca village. Yeah. There is a 15 village on this island. 2 villages. 2 villages on this Yeah, island. on this island we have 2 villages, Rinca village and Kora village, and I am from Rinca village. Yeah. The first incident in my village, 20 years ago, Yeah. a children attacked by Komodo dragon. Yeah. Komodo dragon bite him and eaten his body. Yeah. The time his parents was have lunch in the house, Yeah. the children was there alone the plane, and Komodo dragon come down from the hill and bite from behind and eaten his body until finished. Oh, Yes, children about 10 years old. 10 years old. 10 years old. Okay. And he tried to scream, to call for help. Try to, ask for help, but nobody listened. Nobody was here to help this boy. Yeah, they helped the parents, Yeah. but the parents come down from the house, Yeah. but him until the leg. Oh. Yes. Mm. Yeah. And there is no protections against people who live here in the village and the Komodo, because I heard on Komodo Islands the village have like security barrier all around the village to protect against the Komodo. Yeah, but Here no. Yeah. Yeah, like a long time ago, no. But not like this. If Komodo dragon come down and close with the house or the people, and the children in my village take the rock Yeah. and then Ah. throw, Okay. and Komodo dragon Just run away. Yeah, run away. Okay. Because when we arrived at the entrance of the park, we saw few species of Komodo just chill out and sleep close to the house, the home. So they're really familiar with the people here. It's But on Komodo, it's not happening. This. yeah, not happening, Yeah, huh? not happening. The people keep a distance between them Yeah. and the Komodo. Huh? Yeah. Here, people can walk around the Komodo and it's okay. It's like they are part of the of the village or Yeah. family. It's like Yeah.
And the Komodo, I think they are familiar with the people. They're familiar with human beings. Yeah. They have the habit to see Yeah. people. So they look cool. Yeah, quite. And Komodo dragon come to the village Yeah. for smell something food Yeah. or there's some for the hunting the goat. Yeah. Yes. Yeah. So they feel food and they come close Yeah. to the village, to this house. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup.